Au sommaire de cette édition en Tunisie, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale a discuté avec les responsables tunisiens des résultats des différentes rencontres de paix en cours. Au Soudan du Sud, après des semaines de combat, l'armée a pris le principal bastion des forces rebelles. L'information émane de l'armée et des rebelles. Et le président de la Confédération africaine de football a annoncé que le Cameroun n'est pas prêt pour sa Coupe d'Afrique, des propos qui ont suscité des réactions au sein de l'opinion de ce pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. En République démocratique du Congo, les coups de feu ont été entendus ce lundi près de la prison centrale de Kinshasa et dans d'autres quartiers de la capitale. Plusieurs témoignages d'habitants ont fait état de victimes. Des tirs ont été entendus près de la prison de Makala, cible d'une attaque qui avait conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus en mai, ainsi que dans les communes de Matete et Ndjili. 12 personnes ont été tuées lundi par des balles perdues dans une vague de violence à Kinshasa, a indiqué le porte-parole de la police nationale. Au titre de bilan provisoire, il a malheureusement été déploré à ce stade quelques pertes en vies humaines, 12 personnes fauchées par balles perdues, a déclaré Pierre Rombo Mwanamputu dans un flash interrompant les émissions de la télévision publique. Depuis environ 1 heure, ça tire autour de la prison de Makala. Il n'y a plus de circulation, les avenues sont vides ici. À Selembao, le quartier de la prison, a déclaré en début de matinée Emmanuel Cole, un militant des droits des prisonniers. Des coups de feu ont également été entendus dans les quartiers populaires de Matete et de Ndjili vers l'aéroport, selon des témoignages qui évoquent plusieurs morts dans cette dernière commune. Des violences auraient aussi éclaté du côté de l'Université pédagogique nationale dans la commune de Ngaliema. Personne n'a revendiqué ces attaques qui interviennent à la veille de 2 journées villes mortes à l'appel de l'opposition. Outre la prison de Makala, les commissariats de police de Limete, Matete et Kalamu ainsi que le marché central de Kinshasa ont été aussi attaqués ces dernières semaines. Et direction le Soudan du Sud. Après des semaines de combats ayant forcé des milliers de civils à quitter la zone, l'armée a pris la ville de Pagak, principal bastion des forces rebelles. L'information émane de l'armée et des rebelles. La prise ce dimanche de la ville de Pagak, dans l'est du Soudan du Sud par l'armée, est un coup symbolique important porté au mouvement rebelle. C'est ce qu'a estimé Alan Boswell, analyste indépendant spécialiste du Soudan du Sud. En effet, Pagak a été le quartier général de la rébellion pratiquement depuis le début du conflit. Pour rappel, d'intenses combats opposant l'armée fidèle au président Salva Kiir, aux forces loyales au chef rebelle et ancien vice-président Riek Machar ont débuté début juillet dans cette région proche de l'Éthiopie. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud avait indiqué à la mi-juillet que les combats en cours aux alentours de Pagak avaient forcé 5000 personnes à fuir vers l'Éthiopie voisine. Indépendant depuis juillet 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,7 millions de déplacés. En visite à Tunis, le chef du gouvernement national en Libye a discuté avec les responsables tunisiens des résultats de la réunion de Paris et ceux des rencontres avec les différents acteurs politiques. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu ce lundi le premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, à Carthage. À cette occasion, les deux hommes ont examiné les résultats de la rencontre qui a uni Fayez al-Sarraj le 25 juillet dernier à Paris avec le maréchal Khalifa Haftar, soulignant que toutes les parties ont convenu que la solution à la crise devra émaner d'un consensus politique et que tous devront respecter les engagements issus de cet accord. Nous avons évoqué avec son Excellence la situation politique en Libye et nous avons discuté également des détails de la feuille de route que j'ai proposée afin de trouver un terrain d'entente commun pour stabiliser la situation parce qu'on a constaté qu'on se trouvait devant une impasse.
Nous avons évoqué également les résultats de la réunion de Paris et ceux des rencontres avec les différents acteurs politiques qui se sont tous mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une alternative à la solution politique. Tous les acteurs politiques doivent être à la hauteur des enjeux pour trouver une solution globale. La rencontre entre les deux hommes a également été l'occasion de revenir sur la coopération entre les deux pays et les moyens de renforcer et de développer la collaboration dans les domaines économiques et sécuritaires. Alors au Cameroun, à présent, pour protester contre leurs conditions de détention, une douzaine d'activistes anglophones ont entamé un mouvement de grève de la faim. Ils avaient été arrêtés lors de manifestations pour l'indépendance de la partie méridionale du pays. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale exige leur libération sans condition. Notons que le comité des affaires publiques du Southern Cameroun, la région anglophone camerounaise, a réclamé fin juillet aux Nations Unies la partition du pays. Restons toujours au Cameroun en prélude à la présentation de son rapport alternatif sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le pays a abrité pendant 2 jours un séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la société civile. C'était l'initiative du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et le Centre pour le droit civil et politique. Les images. Le gouvernement du Cameroun présentera son rapport sur les droits civils et politiques en octobre prochain à Genève, en Suisse, sur l'état d'avancement du respect de leur engagement. En prélude à cet événement, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale et le Centre pour les droits civils et politiques ont organisé pendant 2 jours dans la ville de Douala, à l'endroit des acteurs de la société civile, un atelier de préparation au rapport alternatif sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils au Cameroun. Le mécanisme que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a développé est tel que dès qu'un État passe, le comité encourage la société civile à venir présenter son point de vue dans le cadre d'un rapport alternatif. Nous allons réfléchir justement à un plan d'action de la société civile avant, pendant et après l'examen par le Comité des droits de l'homme, avec l'espoir que les recommandations que nous allons formuler, les principales en tout cas, mettent l'accent sur les questions pertinentes qu'il y a aujourd'hui dans le pays en matière de droits de l'homme. Pendant 2 jours, les responsables des ONG se sont outillés. Je retiens aussi au terme de 2 jours d'activité et de formation ici, la méthodologie, n'est-ce pas, d'élaboration des rapports alternatifs. En rappel, le Cameroun a signé et ratifié le pacte international relatif aux droits de l'homme sans les 2 protocoles facultatifs le 27 juin 1984. Mais la situation sur les droits civils et politiques au Cameroun y apparaît inquiétante selon le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Revenons sur cette actualité au Maroc. Au moins 187 migrants sont parvenus à entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta. Des informations relatives au passage en force de ces migrants ont été rendues disponibles par la préfecture de l'enclave. Regardez. Des scènes de liesse et de joie à Ceuta. Ils sont entrés à 5 heures du matin par le poste frontalier en courant, a expliqué un porte-parole de la préfecture de cette enclave espagnole au Maroc. Selon une estimation provisoire, 187 personnes sont entrées ainsi. Ce sprint nocturne a surpris les agents qui, débordés, n'ont pu retenir les coureurs. Il n'y avait pas eu de tentative menée de cette façon depuis très longtemps par ici, a indiqué un porte-parole de la garde civile. Sur une vidéo tournée par une télévision locale, on voit des jeunes hommes originaires d'Afrique subsaharienne exulter dans les rues de Ceuta, rendre grâce à Dieu ou crier « Bienvenue en Espagne ». Ils ont majoritairement été transférés vers un centre de rétention d'où ils pourront faire une demande d'asile. La Croix-Rouge espagnole a indiqué de son côté sur Twitter que ses bénévoles avaient porté
apporté assistance à 186 personnes entrées de cette façon à Ceuta, dont 4 ont été transférées à l'hôpital pour des contusions ou coupures. Seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Europe, les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta, dans le nord du Maroc, sont des accès privilégiés de l'immigration clandestine africaine. Ceuta compte 74 000 habitants et s'étend sur moins de 20 km². Elle est située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Tanger et juste en face de la presqu'île de Gibraltar. On revient au Cameroun avant de boucler ce rendez-vous de l'information où le président de la Confédération africaine de football a annoncé que le pays n'est pas prêt pour sa Coupe d'Afrique. Des propos qui ont suscité des réactions au sein de l'opinion camerounaise. Nous écoutons quelques Camerounais rencontrés dans la ville de Douala au micro de Narcisse Youm, notre correspondant sur place. Aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Moi, je me dis que le président de la CAF a raison. Il n'a fait que dire ce qu'il a constaté sur le terrain, parce que le Cameroun n'est pas prêt, parce que nous tous, nous sommes Camerounais. Bien sûr que notre gouvernement est en train de nous dire aujourd'hui que bon, tout est prêt, mais on ne voit pas. Nous tous, nous sommes les Camerounais, nous sommes sur le terrain, on ne voit pas là où ces infrastructures-là se trouvent. On ne connaît même pas le cahier des charges. Comment lui, il peut se lever et dire le Cameroun ne peut pas. Pire encore, il a dit que le Cameroun ne peut pas organiser la compétition à 4 équipes. Non, là, moi, je crois qu'il a insulté le Cameroun, c'est pas normal. Ces membres du gouvernement nous racontent, nous ne voyons pas, c'est pas visible. C'est comme s'ils vivaient dans une autre planète et nous, dans une autre. Il faut dire que le président de la CAF n'a pas totalement tort. C'est un retard que le Cameroun accuse, mais c'est un retard qu'on peut aussi rapidement rattraper vu l'engouement, sinon la détermination que le gouvernement camerounais montre ces derniers temps à organiser cette CAN. Les gens passent le temps à vouloir diaboliser Ahmad. Mais je dis qu'il a tout à fait raison. Il s'agit pour nous, au lieu de passer le temps sur les plateaux, dans les conférences de presse, tout le temps à dire que nous sommes prêts, l'orgueil du Cameroun, la fierté, nous devons plutôt commencer à travailler. Il ne faudrait pas qu'on se leurre dans ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, c'est avec 24 pays sur 6 sites. Donc on aura pratiquement 6 terrains d'entraînement. Alors on n'a même pas encore commencé un seul terrain d'entraînement. Vous attendez à quoi? Quand nous organisons cette CAN, je pense quand même, faut pas se leurrer. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous clôturons, bien entendu, ce rendez-vous de l'information. Merci pour votre attention.